collaborateur soutient son leader. Il est là pour soutenir son leader et protéger aussi son leader. Et le leader est là aussi pour bien collaborer avec ses collaborateurs. Moi, je crois que l'ambiance est bonne. Et Dieu aussi nous envoie aussi des fidèles qui sont quand même gentils et fidèles à leur Dieu. Vous savez, quand les gens sont fidèles à Dieu, ils sont aussi fidèles à ses serviteurs. Et la Bible déclare quelque part dans les livres des 2 Chroniques 20-20, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et confiez-vous à ses serviteurs, ses prophètes, vous réussirez. Moi, je pense, quand vous vous confiez à Dieu, nous allons prêcher la parole de Dieu, et la parole de Dieu va nous affermir, va affermir le peuple de Dieu. Mais Dieu lui-même, il a parlé dans sa parole que la réussite, pour réussir, la réussite est entre nous les mains, entre nous les serviteurs de Dieu, entre nos mains. Moi, je crois, les excellents enfants de Dieu, vous qui nous suivez à la télé, si vous voulez réellement réussir, vous devez vous confier, confier à ces prophètes. Et il y a la réussite. Et je crois que la parole de Dieu est là pour nous. Vous savez, l'affermissement, c'est faire grandir spirituellement les gens. Mais pour mieux, excusez-moi, pour réussir, il faut se confier à ses serviteurs. Et nous voyons les résultats aussi dans nos églises locales que nous dirigeons, même là où moi je dirige. Les gens qui écoutent vraiment les serviteurs de Dieu, comme moi je suis là en particulier, là où je dirige, c'est des gens qui réussissent. Et nous avons des témoignages quand on dit, ma sœur, tu dois gêner pour ta vie, donne la dîme, fais ceci, contribue pour l'œuvre de Dieu. Ces gens-là, vous savez, même Dieu lui-même, il a écrit dans les livres de Galates 6 jusqu'à 7. Il a dit, on ne se moque pas de Dieu, ce que l'homme aura semé, il moissonnera. Et nous voyons les gens qui donnent aussi, ils sont en train de récolter l'argent. Les gens qui prient aussi, ils sont en train de récolter ce qui est spirituel. Et c'est ça aussi la réussite de l'église. Donc il y a vraiment l'ambiance est bonne dans l'église. Ok, il y a une bonne ambiance dans l'église. Rappelez-nous un peu le nom de l'église, le prophète. Oui, l'église c'est la pierre angulaire. Voilà, la pierre angulaire, voilà. Lui-même Jésus. Lui-même Jésus. Voilà, vous m'avez déjà précédé parce que j'avais une question. Pourquoi la pierre angulaire? Pourquoi pas Jésus est mon berger? Pourquoi pas la source de vie? Pourquoi seulement la pierre angulaire? C'est pas pour se différencier d'autres églises ou bien? Non, ben c'est pas pour se différencier. Tout d'abord, nous voyons l'église, elle est spirituelle. Avant que ça soit matériel ou physique, tout d'abord, nous sommes tout d'abord spirituels. Donc, ce qui est spirituel, la Bible déclare, la foi appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Nous voyons, il y a des choses qui sont dans l'existence, dans le monde invisible. Nous, par notre foi, nous appelons ça dans le monde qui est visible, le monde qui est palpable. Donc, quand nous avons cité le nom de la pierre angulaire tout d'abord, c'est biblique, parce qu'il n'y a pas une révélation en dehors de la Bible. Toute révélation doit être dans la parole de Dieu, sinon ce n'est pas une révélation, c'est du charabia. Et nous voyons lui-même la pierre angulaire, c'est Jésus. La pierre qui était rejetée par les autres, nous on a récupéré cette pierre-là, aujourd'hui est devenue le principal des angles, la pierre angulaire. Donc nous voyons, nous notre église, tout d'abord notre doctrine c'est la parole de Dieu, c'est les Écritures, c'est lui-même Jésus. C'est pour cela Dieu, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous a inspiré de donner son église locale le nom de la pierre angulaire, juste pour différencier un peu avec d'autres églises locales. Mais nous voyons, il y a une seule église qui est le corps du Christ. Les jours de la trompette, il n'y aura pas la pierre angulaire, grâce et vérité, cité Bethel. Il y aura le corps qui va partir. La trompette va sonner et ce sont des gens qui sont réellement chrétiens spirituels qui vont écouter la trompette et nous allons partir. Donc ce sont des dénominations, en lingala on appelle ça biyamba. Okay. Donc pour distinguer un peu. Voilà, les biyamba, pour distinguer un peu, les dénominations pour distinguer un peu. Gloire au Seigneur. J'ai saisi une chose, prophète, que tu viens de parler tout à l'heure, mais avant de poser cette question, suivons encore cet élément-là. Bato mokili bazali kozela ngai na buka ye na makasi na ngai moko na kokoka te yaya yango nasengi lisuki ya molimo mosantu asunga ngai nazala ntango nyonso na yo nabila nzela na yo kino nasuka napengwa te napengwa te napengwa te kakolela ya mwasi na Yesu
Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore avec le prophète Ézéchias, beaucoup. Nous nous sommes longtemps entretenus avec lui et vous avez compris que c'est un homme de Dieu que Dieu est en train d'utiliser. Il a une église à Villers-les-Belles qu'il dirige. Ça fait 2 ans, ça va bientôt au mois d'août, ça va totaliser 2 ans. Pasteur, prophète Ézéchias, pardonne-moi parce que d'habitude dans mon émission j'ai beaucoup reçu de pasteurs que de prophètes. C'est pourquoi j'en ai l'habitude. Prophète Ézéchias, quand tu nous parles de la pierre angulaire, et tout à l'heure j'ai retenu une chose quand tu as parlé du son de la trompette et l'enlèvement de l'église. Alors il y a une question que moi je voulais vous poser en tant que prophète et bien sûr dirigeant d'une église. Si il faut aujourd'hui parler à l'église de l'enlèvement de l'église, parce qu'il y a une chose que nous remarquons aujourd'hui avec le fidèle, les gens s'acharnent, les gens aiment trop la vie sur la terre, mais les gens oublient qu'après cette vie il y a une vie. En tant que prophète et berger d'une église, comment tu peux faire cette approche, parler de ça au peuple de Dieu qui nous suivent, bien sûr à l'internet? Moi je crois l'homme de Dieu. D'ailleurs, vous êtes aussi mieux placé parce que vous avez aussi le ministère prophétique. Vous savez, nous, c'est notre rôle. Vous savez, un prophète, tout d'abord, c'est celui qui enseigne la parole de Dieu avec révélation. Un prophète, c'est celui qui conduit tout un peuple pour montrer les choses à venir. Vous savez, l'enlèvement, vous savez, lui-même, Jésus, il a dit, je ne connais ni l'heure, ni le moment, mais il a dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Et il a montré les signes de la fin. Vous savez, même les monnaies héros, les guerres, nations